Bonjour à vous qui venez de cliquer sur cette vidéo toute particulière parce que vidéo de nouvelle lune. Et la nouvelle lune, on adore. C'est à chaque fois l'occasion de semer de nouvelles graines. Cette nouvelle graine que vous allez semer le 4 décembre est dans l'énergie d'un signe de feu, dans l'énergie d'un signe mutable. C'est le Sagittaire, le feu du Sagittaire. Voilà. Alors évidemment, à chaque fois que l'on sème une graine, eh bien, on attend un petit peu et puis là, en ce qui concerne le céleste, une quinzaine de jours après, nous avons la pleine lune, c'est-à-dire bien quelque part la réalisation des graines que l'on sème. Hein. C'est ça, c'est toujours la même idée, c'est un cycle, une quinzaine de jours. On sème une graine, 15 jours après la pleine lune, 15 jours après la nouvelle lune on sème, et puis ensuite la pleine lune on récolte, enfin, c'est toujours un peu ça l'idée. Bon là, il s'agit de quoi? Eh bien il s'agit d'une nouvelle lune dans l'énergie, on l'a vu, hein, du Sagittaire à 12 degrés du Sagittaire. Alors, nous verrons dans quelques instants qu'est-ce que le signe du Sagittaire, dans quelle maison, etc., etc. Mais avant cela, je voulais me présenter en deux mots. Je m'appelle Noémie Kléber, je suis enseignante en PNL, en hypnose à l'Institut France Hypnose Formation de Paris. Je suis également coach et formatrice d'orientation jungienne, hein, Jung, les symboles. C'est vraiment très intéressant. Qu'est-ce que l'astrologie, quelque part, si ce n'est symboliser tout cela? J'en ai beaucoup parlé de l'application BeWow. Si ce n'est pas encore installé sur votre smartphone, alors allez faire un petit tour du côté de l'application. C'est vraiment un petit bijou qui vous permet d'avoir un astrologue de poche. Voilà. Dans cette vidéo, qu'est-ce que nous allons aborder? Eh bien justement, ce ciel de nouvelle lune, toutes ces possibilités. Alors, je n'ai dessiné que ce qui me paraissait pertinent, intéressant et utile à aborder, et je mets de côté ce qui me paraît a priori, et ce n'est que mon avis, moins intéressant à décortiquer. Suite à cela, eh bien, je vous proposerai, comme toujours, hein, les vœux de nouvelle lune. Qu'est-ce que l'on peut envisager lors de la nouvelle lune en Sagittaire? Parce qu'on sait qu'on utilise à chaque fois l'énergie du signe dans lequel se trouve la lune, en l'occurrence Sagittaire. Il y a des choses que vous allez pouvoir aborder sous un angle très particulier, là, le 4 décembre, parce qu'il s'agit de l'énergie du Sagittaire. Et on terminera par une séance d'astrologie hypnotique que je commencerai comme ça, un petit peu face caméra, et puis que se poursuivra par une, une séance audio, hein, avec toujours une image évidemment à l'écran, mais quelque chose qui sera plus tourné vers la fermeture des paupières et puis se laisser aller dans un état modifié de conscience. Voilà. Mais sans plus attendre maintenant, que se passe-t-il dans ce ciel de nouvelle lune? Alors le soleil et la lune sont à 12 degrés du signe du Sagittaire. On le sait, le Sagittaire c'est un signe de feu, un signe mutable. Quels sont les mots-clés du signe du Sagittaire? Eh bien, c'est l'expansion, hein, c'est l'ouverture, les voyages, la liberté, la quête de sens aussi. L'expansion avec Jupiter, la foi, les croyances, l'optimisme, et peut-être aussi, quelque part, l'envie de s'insérer honorablement dans la société. Il y a ça aussi, le respect des lois, l'enthousiasme. Voilà, ce sont les mots-clés du Sagittaire. Maintenant, cette nouvelle lune en Sagittaire, elle est en maison 12. Quelques mots-clés de la maison 12, c'est quoi? C'est la maison de l'introspection, de l'inconscient collectif, justement. Hein, on parlait de Jung il y a quelques instants, c'est ça, l'inconscient collectif jungien. L'inconscient collectif est quelque part aussi un peu familial. C'est l'imaginaire, la spiritualité, mais c'est aussi la maison des épreuves, de l'enfermement. Peut-être un temps d'éloignement, d'oubli. Enfin, c'est une maison un peu particulière. Et cette nouvelle lune, là, en Sagittaire, et dans la maison 12, c'est-à-dire la dernière maison quelque part du zodiaque, eh bien, elle peut nous donner envie de voyages lointains, tant intérieur qu'extérieur, c'est-à-dire tant réel que spirituel quelque part. C'est une envie d'exploration à grande échelle, de tout recommencer à zéro peut-être, en quête de nouvelles expériences. Je crois que cette nouvelle lune, c'est ça. C'est envie de nouveau, envie de tourner une page. Cette possibilité nous est offerte là de dissoudre d'anciens schémas, d'anciennes choses, d'anciennes croyances peut-être, hein, et la possibilité de s'ouvrir à un nouveau chapitre, voire même un nouveau point de vue, peut-être un peu plus large. Ça aussi, un Jupiter, la planète de l'expansion plus large. Confronter sa philosophie de vie avec la réalité de la vie,
avec l'expérimentation. Voilà, c'est ça, cette nouvelle lune du 4. Vous l'avez vu, cette nouvelle lune du 4, elle est opposée à la lune noire. La lune noire, qui est-elle? Lilith. Alors Lilith, c'est la figure de la sorcière, c'est un mythe qui remonte à la nuit des temps, ou en tout cas, bon, un peu plus de précision, qui remonte à l'Antiquité. Elle porte les valeurs d'un archétype vraiment très spécifique. Elle cristallise quelque part notre part de rébellion, peut-être même de soumission. Euh, elle est porteuse de nos contradictions les plus surprenantes et la liberté que nous aimerions donner à nos envies. C'est ça Lilith. Et là, Lilith, elle est en tout début de la maison 7, elle est en Gémeaux. Quelque part, elle nous demande de sonder les profondeurs. Elle nous questionne sur nos relations, les relations intimes que l'on a. Hein. C'est quelque part, qu'est-ce qui se passe derrière le masque? Qu'est-ce qu'il y a là? C'est le jeu de l'ego. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette envie de pouvoir? Là, ici, Lilith, elle se montre avec lucidité. Euh, elle montre nos peurs, elle reflète nos mécanismes et elle nous pousse peut-être à comprendre pourquoi est-ce qu'on avait envie de dominer l'autre ou bien pourquoi est-ce qu'on se complaisait à se soumettre à l'autre. Elle nous offre, c'est un peu comme si elle nous offrait la possibilité de changer, d'acquérir plus d'indépendance, d'individualité, d'être même d'épanouissement. Et c'est très intéressant parce que c'est en lien aussi avec le Sagittaire, plus d'épanouissement, d'autonomie. Hein. Donc cette Lilith-là, opposée à l'ascendant, hein, opposée à la nouvelle lune, euh, finalement, eh bien, nous propose un petit peu la même chose que la nouvelle lune. C'est une quête d'autonomie peut-être, si on prenait un adjectif commun. Mais quand même, attention à ne pas se perdre dans les risques de la nouvelle lune qui reste quand même en maison 12. On n'a plus rien à prouver. Donc, on reste calme et lucide. Plus rien n'est à prouver. Mais par contre, eh bien, se défaire des peurs, des mécanismes de soumission ou bien de domination. Alors, que se passe-t-il un tout petit peu avant ce ciel de nouvelle lune? Eh bien, le lundi 22, le soleil est rentré dans le signe du Sagittaire, voilà, pour se positionner à 12 degrés du signe du Sagittaire pour la nouvelle lune. Son entrée en Sagittaire, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le Sagittaire, c'est un signe de feu et un mode mutable. Donc on est dans quelque chose qui symbolise évidemment un nouvel élan. On est dans une élévation spirituelle, tant intérieure qu'extérieure. C'est ça l'idée du soleil en Sagittaire, hein, en tout cas de l'invitation de ce mois. Et puis vendredi 26, Mercure a également fait son entrée dans le signe des Sagittaires pour se positionner à 15 degrés le 4 décembre. Mais Mercure en Sagittaire, c'est quoi? Eh bien, c'est de l'optimisme et de la confiance. Voilà, c'est ça. Hein. C'est quelque part aussi une invitation à prendre conscience de la puissance émettrice de vos pensées. Évidemment, vos pensées émettent une fréquence, et cette fréquence est réceptionnée par l'univers, et l'univers vous renvoie ça en boomerang et transforme vos pensées en action, en réalité. Et c'est d'autant plus fort si ce sont des pensées récurrentes. Le truc, je dirais, c'est qu'on a plutôt tendance à ruminer, à avoir des pensées négatives. Alors évidemment, il nous arrive des choses négatives, mais là, avec Mercure en Sagittaire, c'est une invitation à penser différemment et à se connecter au fait que l'inconscient ne sait pas faire la différence entre ce qui est imaginé et réellement vécu. Donc imaginez-vous, offrez-vous de la bonne nourriture mentale. Offrez-vous de bonnes pensées, des pensées qui viendront nourrir, et je dirais l'univers, je veux dire par la bonté de vos pensées, par la générosité, la bienveillance de vos pensées, qui vous reviendront en boomerang. Et à ce moment-là, vous verrez à quel point c'est nourrissant et à quel point cela fonctionne. Voilà, on est là avec Mercure en Sagittaire dans la position idéale pour comprendre à quel point nos pensées vraiment viennent nourrir l'univers et comment l'univers nous renvoie ça.
Voilà, donc pensez positivement. En tout cas, Mercure en Sagittaire, c'est une invitation à questionner sa vie, à lui donner un sens, une direction, hein, la flèche du Sagittaire, une direction, une dimension plus large, plus vaste, plus philosophique. C'est quelque chose qui tend à nous rendre plus joyeux. Hein. C'est ça l'idée de Mercure en Sagittaire aussi. Hein. C'est de la joie, une émanation de joie. Alors, jeudi 2 décembre, nous avons aussi la planète Neptune qui revient en direct dans le signe des Poissons. Et elle va y rester comme ça encore jusqu'à 2026. Ça nous laisse encore, avant de faire son entrée en Bélier. Donc ça nous laisse encore le temps de rêver notre vie en couleur. Hein. C'est aussi une phrase de Peter Pan, rêve ta vie en couleur, c'est le secret du bonheur. Ben, c'est un peu ça, Neptune en Poisson, c'est s'émerveiller de la beauté de la vie, vraiment faire vibrer le verbe aimer. Mais aimer sans attendre en retour. Apprendre à aimer sans attendre quoi que ce soit de l'autre. C'est pas un amour avec des attentes égotiques que nous propose ce ciel de nouvelle lune. C'est un amour euh, qui, qui est beaucoup plus grand et beaucoup plus généreux que cela. C'est euh, j'aime parce que c'est un vrai ressenti. J'aime sans attendre. Voilà, c'est véritablement ça aimer. C'est ça l'amour. Eh bien, c'est l'occasion, peut-être avec cette marche, cette reprise en marche directe, ce retour en marche directe, c'est peut-être ça l'occasion. La nouvelle lune se forme dans le signe du Sagittaire. La lune se place devant le soleil, hein, et elle va totalement occulter la lumière du soleil. Et quelque part, bah, si elle occulte totalement la lumière du soleil, ne serait-ce pas pour que je prenne conscience de ma propre lumière? C'est une éclipse totale. Et c'est aussi, cette éclipse totale, une invitation à prêter attention aux signes et aux messages en provenance de qui? De l'invisible. En provenance de l'invisible. Il est possible que cette nouvelle lune soit source peut-être de confusion. On pourrait s'apprêter à traverser des zones de turbulence émotionnelle. C'est un petit peu comme si nos pensées, notre logique et tout ça étaient à l'envers. Et quelque part, parfois, il est bon que le mental, la logique, le côté cartésien soient sans dessus-dessous pour que l'on puisse se laisser aller, s'abandonner à ce qui est. Ouais. Et puis, cette lune carrée à Neptune, de toute façon, c'est une période trouble. C'est du flou, il n'y a pas de réponse. Alors, puisqu'il n'y a pas de réponse, alors autant se laisser aller à l'eau spirituelle de Neptune en Poisson. Se laisser aller à l'amour, l'amour inconditionnel, l'amour sans attente, l'amour sans retour, simplement l'amour généreux. Et on a aussi un carré entre Neptune et Mercure. Donc, bien se souvenir que nos pensées sont émettrices. Nos pensées, ce sont des graines et elles agissent un peu comme autosuggestion. C'est-à-dire que plus je me suggère, plus je me dis des choses et plus je m'auto-hypnotise quelque part. Donc cet auto-hypnotisme naturel doit être orienté, justement comme ce feu du Sagittaire. Je dois donner une direction à mes pensées. Mercure en Sagittaire, je donne une direction à mes pensées. Bon, carré Neptune, c'est dans le flou, il n'y a aucune réponse. Mais au moins, je préfère choisir mes pensées plutôt que de me laisser hypnotiser par des pensées négatives. Nous nous souvenons, hein, nos pensées émettent une fréquence, donc choisissons nos pensées, c'est vraiment important. Voilà. Il y a aussi un côté optimiste de cette nouvelle lune, parce que c'est une nouvelle lune qui est conjointe à l'ascendant. Ça lui confère de l'optimisme, quelque chose de chaleureux. C'est une nouvelle lune puissante, évidemment, en Sagittaire. Elle est éprise d'aventure, avec sa flèche comme ça, c'est la conquête, aller ailleurs, s'exprimer au travers un signe qui est quand même mutable. Alors certes, carré Neptune, donc ça reste quand même assez flou, mais il y a une réelle envie de voyager, ce voyage intérieur, extérieur. Bon, quelles sont les conséquences de ce carré Neptune un peu flou? Bon, peut-être un peu d'indécision, d'impressionnabilité, de l'irrésolution parce que les choses sont floues. Bon, oui, mais en même temps,
ce qui est intéressant là, c'est le côté nouveau projet, nouvelle page, les choses se mettent en place, c'est un temps pour semer une graine. La nouvelle lune, c'est toujours le moment pour semer une graine. Donc c'est une nouvelle lune pleine de bonnes intentions, d'enthousiasme, pardon. On est dans l'enthousiasme, on s'interroge sur le devenir. Alors certes, on est un peu flouté, hein, Carré Neptune, mais en même temps, c'est une nouvelle lune quelque part qui cherche à se stabiliser parce qu'elle est aussi sextile à Saturne. La nouvelle lune est sextile à Saturne. Donc il y a quand même une envie de stabilité. Même s'il y a ce côté flou, il y a un réel désir ou en tout cas une quête de stabilité. Il est temps d'apprécier le dernier signe de la saison de l'automne. Souvenez-vous, l'automne avait commencé avec le glyphe de la balance, le soleil qui plonge derrière l'océan, c'est le temps de la fleur qui attire les pollinisateurs symbolisés par le dard du scorpion. Une fois que les pollinisateurs ont butiné, la fleur, elle fane, et donc c'est la phase scorpion, mourir pour mieux renaître, hein. C'était ça l'idée précédemment, il s'agissait de faire mourir quelque chose de soi en soi pour pouvoir eh bien, mettre au goût du jour. Et puis là, une fois que la fleur est fanée, c'est là où nous en sommes, eh bien, vient le bulbe porteur de graines, de connaissances et de sagesse. C'est la promesse de la saison du Sagittaire. C'est une quête spirituelle, c'est le dépassement de l'ego. L'individu est né, ça y est, et il peut maintenant œuvrer pour le collectif. Et c'est ce qui nous attend. Donc nous avons accepté en Scorpion, avec la phase Scorpion, de mourir pour mieux renaître. Eh bien, nous sommes maintenant enfin libérés des programmations négatives. Ces programmations négatives qui nous viennent évidemment du passé. On est libérés et il s'agit de revenir maintenant au flot naturel de la vie. Laissons place aux vœux. L'idée, hein, toujours, c'est de faire en fonction du signe dans lequel se trouve la lune. La nouvelle lune se trouve dans le signe du Sagittaire, donc on va aller dans l'énergie du Sagittaire. L'univers aime bien répondre à ce qui correspond à ce qui est en train de se faire. Et ce qui est en train de se faire, c'est une lune présente dans la constellation du Sagittaire. Donc il est plus intéressant d'utiliser le champ lexical du Sagittaire plutôt que d'utiliser le champ lexical du signe du Cancer ou des Gémeaux. Là, on est dans quelque chose qui est de l'ordre de l'enthousiasme. On est dans l'émotivité, dans les pensées positives. On est dans un signe de feu, un mode mutable. On a envie de se lancer dans de nouvelles aventures et de voir grand, de voir loin. C'est la flèche du Sagittaire, hein. Voilà, donc on peut se plaire à rêver à de nouvelles découvertes, à de nouveaux voyages, de nouvelles expériences. On peut se laisser aller à des projets grandioses, véritablement grandioses. On se souvient, Jupiter, hein, c'est la planète gouvernante du Sagittaire, donc on y va, on voit grand. Quand on rédige les vœux de nouvelle lune en Sagittaire, on voit grand. C'est Jupiter, et Jupiter, c'est tout le champ des possibles, c'est l'expansion. Donc on y va. Si vous avez envie d'attirer des opportunités, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il est intéressant de rédiger quelque chose qui est de l'ordre de je pose l'intention d'attirer à moi de bonnes opportunités. Je pose l'intention de vivre avec joie. Hein, c'est ça, hein, c'est l'optimisme, la joie, avoir de la chance. Je pose l'intention d'attirer à moi la chance aussi. Ça peut être l'occasion de s'ouvrir, d'être un peu plus extraverti, et pourquoi pas aussi se connecter pour certaines personnes à l'étranger, avoir envie de voyager, se connecter à une philosophie, à quelque chose qui a attrait avec l'étranger. Pourquoi pas également réussir dans les médias, dans l'édition, dans le droit, ce genre de choses, hein. Euh, Pourquoi pas également exercer un métier qui couvre le monde entier. Voilà, ça c'est très vœu de nouvelle lune en Sagittaire. Voilà. Alors, si vous savez pas trop quoi rédiger comme vœu de nouvelle lune, eh bien imaginez que l'univers vous demande et si tu avais la possibilité et la liberté de faire ce que tu veux, qu'est-ce que tu voudrais faire si tout était possible?
Alors, quelques mots-clés pour cette nouvelle lune en Sagittaire, évidemment, c'est la liberté. S'émanciper, s'envoler, s'émerveiller. C'est bien sûr teinté d'optimisme, de franchise aussi. Il y a une envie de grandir, d'évolution. Il y a aussi la curiosité. Alors, pour vous donner un exemple, je pourrais décider le 4 décembre, bien le 5, de rédiger quelque chose de l'ordre de je pose l'intention de faire confiance en ma bonne étoile et de réussir tout ce que je veux, par exemple. Ou bien je pose l'intention de voyager dans le monde entier et de vivre librement, de me sentir libre d'évoluer dans le monde entier. Je pose l'intention de, et vous utilisez comme ça tout ce champ lexical de liberté, d'optimisme, le fait de grandir, d'être curieux, d'évoluer, d'être franc, de s'émanciper, de voyager, d'aller ailleurs, tout ça c'est, voilà, utiliser tout ce panel. Je pose l'intention de, on parle au présent, c'est comme si vous saviez que ça allait être très très rapidement la réalité. Je pose l'intention de faire confiance en ma bonne étoile parce que je sais que ça viendra. Je sais que la gloire arrivera. Voilà. Et je l'écris comme ça, je pose l'intention de faire confiance en ma bonne étoile. Je pose l'intention de voyager parce que je sais que ça va se faire. Donc je pose l'intention, de manière franche, ferme et définitive, de voyager. Voilà. Donc je vous laisse maintenant faire ce travail de rédaction. Vous pouvez le faire maintenant ou bien un petit peu après cette séance de cette balade hypnotique que nous allons faire, hein, cette astrologie hypnotique. Et justement, je vais vous proposer de regarder ce qui se passe autour de vous. Comme toujours, hein, vous savez, on termine toujours par cette balade hypnotique qui vous permet d'ancrer les mots-clés de cette lunaison. Hein. On est dans le s'émanciper, s'émerveiller, la quête d'authenticité. Tout ça, ce sont des mots qui vont résonner dans cet accompagnement hypnotique. Alors, justement, je vais vous laisser regarder tout ça et focaliser votre attention sur un point. Voilà, un point qui attire tout particulièrement votre attention. Et puis, tranquillement, essayez de ne plus cligner des yeux pour laisser une certaine fatigue s'installer au niveau des paupières. Laissez la sécheresse s'installer tranquillement, progressivement. Voilà, c'est ça, comme ça. Essayez de ne plus cligner des yeux jusqu'à ce que la fermeture des paupières se fasse naturellement. Ou bien choisir le moment le plus approprié pour vous laisser aller à fermer les yeux. Voilà, c'est ça, très bien, comme ça. Vous laissez aller à fermer les yeux et puis continuez à se laisser bercer par le son de ma voix qui va vous accompagner dans un travail particulier. Il n'est pas nécessaire de rentrer dans un état modifié de conscience dès maintenant. Vous pouvez attendre quelques instants. Attendre que vous soyez prêt pour glisser dans l'expérience. Peut-être pourrions-nous commencer par une bonne inspiration et une bonne expiration. Voilà, comme ça, tranquillement. Inspirez et remarquez qu'à l'inspiration, les épaules s'élèvent, tandis qu'à l'expiration, les épaules s'enfoncent. Un peu comme si vous vous enfonciez de plus en plus dans l'expérience. À l'inspiration, un peu comme si vous étiez en train de vous envoler. Voilà, et tandis qu'à l'expiration, comme si vous vous enfonciez de plus en plus sur votre siège, dans votre canapé, ou bien tout simplement dans l'expérience. Voilà, c'est ça. Tandis qu'une partie de vous commence à s'envoler, s'émanciper, se libérer à l'inspiration. À l'expiration, vous repensez à cette saison particulière de l'automne. Cette saison marquée par la floraison. Cette fleur attirante, belle et rayonnante.
Et puis tous les pollinisateurs autour qui rôdent, qui reniflent, qui sentent et qui instinctivement butinent. Ces pollinisateurs qui butinent la fleur et l'invitent à se laisser aller, à rentrer dans l'expérience et se faisant faner. Fleur tombée au sol laisse naissance à quelque chose. La fleur tombée au sol permet un pourrissement naturel. Et puis, un bulbe apparaît, de nouvelles graines, des possibilités, une quête spirituelle, quelque chose de nouveau s'installe. Et alors que quelque chose de nouveau s'installe, cela vous fait penser à ce dernier signe de la saison de l'automne. Le Sagittaire, sa flèche en avant, la quête de quelque chose, une quête spirituelle, un dépassement de l'ego. Alors que l'individu est né, il va maintenant œuvrer pour le collectif, aller plus loin, en quête de quelque chose. Et alors ma voix va devenir tranquillement la voix de quelqu'un d'autre, ou bien le bruit d'un son. Et elle va maintenant se transformer tranquillement, tandis que vous pouvez continuer à inspirer et à expirer. C'est la fin de l'automne. Avez-vous remarqué de quelle manière la nature s'endort? De quelle manière les nuits se rallongent de plus en plus et de mieux en mieux, un peu comme vous, qui vous enfoncez de plus en plus profondément dans l'expérience. Un petit retour sur soi nécessaire afin d'aborder la phase ardente du Sagittaire qui commence. Sentez comment à chaque inspiration vous vous ouvrez à plus grand, plus vaste que vous. Plus grand, plus vaste. Laissez-vous en imagination créer un bulbe. Ce bulbe caractéristique de la saison du Sagittaire. Ce bulbe qui nourrit et protège nos nouvelles graines qui devient petit à petit un fruit qui va mûrir. Mûrir et s'enflammer de vie, de nouvelles possibilités. Alors, faites place à cette énergie intense qui se libère. Libérez votre enthousiasme naturel, exaltez-vous, c'est le bon moment, c'est le bon moment. Sentez. Sentez comment ces énergies en provenance du cœur de l'univers viennent vous nourrir. Ce sont des énergies très lumineuses. J'imagine certains d'entre vous autour d'un feu de cheminée. Une sensation de chaleur et de joie émane de tout cela. Une sensation de chaleur, de joie émane de tout cela. D'ailleurs, avez-vous remarqué les lumières qui apparaissent ici ou là? Ces lumières qui apparaissent ici ou là et illuminent nos villes respectives. Les fêtes de fin d'année approchent et la joie des enfants commence à se faire sentir. Vous les entendez? Na, 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 na. La joie.
Les fêtes de fin d'année approchent, la joie des enfants. Tandis que les lumières des sapins scintillent au travers les yeux des enfants émerveillés. Vous allumez, consciemment ou inconsciemment, votre flamme spirituelle. Alors, commencez à vous orienter vers plus grand et plus vaste que vous, vers l'inconnu. L'inconnu. Voilà, c'est ça. Sur une bonne inspiration, commencez à vous orienter vers plus grand, c'est ça, voilà, très bien. Tout en étant présent à votre inspiration et à votre expiration. C'est ça, comme ça. Et avez-vous remarqué que le Sagittaire est souvent représenté par un archer? Un archer qui pointe sa flèche en direction du ciel. Sa direction symbolise l'intelligence humaine. Voilà, comme ça, à chaque inspiration, l'évolution, le chemin de la connaissance, la route vers l'inconnu. Ouais, c'est ça, très bien comme ça. C'est un signe mutable qui marque la transition entre deux saisons. Voilà, c'est ça. Représentez-vous tout cela. C'est un signe mutable, l'élément est feu. C'est un symbole d'enthousiasme et d'élan. Voilà, c'est ça, le feu. Signe mutable, symbole d'enthousiasme et d'élan. Sentez-vous quelques instants appartenir à cette planète d'expansion. Voilà, chaque inspiration. Sentez cette planète d'expansion Jupiter qui nous pousse à élargir notre conscience jusqu'à la communion ultime avec le ciel. Voilà, c'est ça, jusqu'à la communion ultime avec le ciel. Voilà, c'est ça. Alors que le cycle de la nature nous invite à un retour à l'intérieur, c'est une partie de vous qui s'ouvre sur l'extérieur. Un nouveau chapitre vous attend. Osons de nouvelles aventures. Devenons acteurs de nos vies. Voilà, chaque inspiration. Tandis qu'à l'expiration, le cycle de la nature nous invite à un retour à l'intérieur. C'est une partie de vous qui s'ouvre sur l'extérieur à l'inspiration. Un nouveau chapitre nous attend, un nouveau chapitre vous attend. Osez de nouvelles aventures. Devenez acteur de votre vie. Voilà, c'est ça, très bien. Et je vais faire un décompte de 5 à 1 et lorsque je prononcerai le chiffre 1, vos yeux s'ouvriront pour revenir pleinement à l'ici et le maintenant. Mais vous avez encore un peu de temps. Cinq. Encore un peu de temps pour profiter de ce voyage particulier au cœur même de la fin de la saison de l'automne. Et vous pouvez faire cet apprentissage de manière consciente ou inconsciente, ou même ne pas encore remarquer combien vous avez déjà appris. Combien vous avez déjà appris à vous laisser aller, à une conscience plus large, à cet élan de communication ultime avec le ciel. Voilà, c'est ça, très bien. 4. Peut-être laisser la partie plus inconsciente venir gagner la partie plus consciente pour ne faire plus qu'une seule et même personne, c'est-à-dire vous qui êtes là, confortablement installé. 3. Alors que vous vous sentez revenir pleinement là où vous êtes, vous entendez probablement mieux le son de ma voix qui vous a accompagné dans ce travail particulier, ou en tout cas plus distinctement et de plus en plus. De mieux en mieux entendre le son de ma voix et les diverses sollicitations présentes dans votre environnement. Voilà, c'est ça, comme ça, de plus en plus présent. De plus en plus là.
Et 1. Ouvrir les yeux lorsque ce sera le bon moment. Voilà, très bien comme ça. Lorsque ce sera le bon moment. Et alors surprenez-vous dans les minutes, dans les heures, les jours qui suivent. Surprenez-vous à avoir des pensées différentes de d'habitude, d'autres pensées, d'autres réflexions, comme si vous n'étiez plus tout à fait la même personne et peut-être un peu plus en accord avec vous-même. Voilà, c'est ça, en accord avec vos aspirations, avec vos rêves, et sentir comment cette sensation nouvelle d'oser, oser ce nouveau chapitre, oser cette expansion, oser vos rêves. Alors je vous invite dans les jours qui suivent, dans les jours prochains, à renforcer ce travail avec les séances d'astrologie hypnotique consacrées à la saison de l'automne. Et surtout, prenez soin de vous.